Donc maintenant, je voudrais bien vous présenter le cadre et un peu plus de détails du programme de travail pour les années suivantes, en 2016 et 2017. Tout d'abord, en vous dessinant les grandes lignes du contexte de la rédaction. Donc, la Commission a rédigé le programme de travail en tenant compte bien sûr des défis et objectifs politiques en termes d'efficacité énergétique et sur la base des priorités qui ont été identifiées en consultation des partenaires, des parties prenantes et qui ont été réunies dans un document qui s'appelle la feuille de route du 7 plans. Les 7 plans, c'est le plan stratégique pour les technologies énergétiques. Dans ce programme de travail, l'accent est mis sur le consommateur, parce que le consommateur doit être au cœur de l'action d'efficacité énergétique. Sans le consommateur, sans l'utilisateur, l'efficacité énergétique ne marchera pas, et ça c'est bien compréhensible pour tout le monde. Donc il y a un chapitre dédié, séparé, avec des actions visant le consommateur. L'approche est basée sur les défis, mais ça c'est valable pour tout le Horizon 2020. On essaie de mettre que la description des actions soit la plus ouverte possible et on laisse aux proposants de venir avec des solutions. On essaie de ne pas prescrire une technologie spécifique, mais rester technologiquement neutre. L'appel à projet 2016 représente un budget de 93 millions d'euros. En 2017, ce sera un peu plus que 100 millions d'euros. Les domaines de financement, donc c'est pareil que précédemment. Donc je vous propose maintenant qu'on aille chapitre par chapitre par toutes les actions dans le programme 16-17. Tout d'abord le chauffage et le refroidissement. Donc effectivement, ce chapitre a été élargi puisqu'il est maintenant dans le centre de l'attention des politiques en termes d'efficacité énergétique que j'ai déjà mentionné. Et aussi parce qu'il représente un grand potentiel, puisque seulement 15% du chauffage est produit depuis les ressources renouvelables. Et on voudrait bien renverser cette proportion. En plus, en Europe, on gaspille beaucoup d'énergie thermique. On a même estimé qu'on gaspille autant d'énergie thermique qu'on en aurait besoin pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Ça veut dire que, bien sûr, ce n'est pas réalisable de tout récupérer, mais l'enjeu est là. Il faudrait récupérer plus d'énergie thermique qui est gaspillée. Et ceci sera bien répété dans ce programme de travail, aussi bien dans la partie chauffage et refroidissement que dans la partie industrie. Donc le défi de ce chapitre, c'est de modérer la demande, d'augmenter l'efficacité énergétique de la production de chauffage et de l'approvisionnement de chauffage, maximiser l'utilisation des sources locales d'énergie durable, renouvelables ou récupérées, et réduire les coûts évidemment d'investissement dans le chauffage et le refroidissement durable ainsi que de fonctionnement de ces systèmes. La première action, récupération de l'énergie résiduelle dans le contexte urbain, c'est une action d'innovation. Donc dans les villes, il y a beaucoup d'énergie thermique qui est gaspillée et pourtant les villes représentent un très bon potentiel pour réinjecter cette énergie thermique de retour dans le système de chauffage et ainsi profiter et ne pas gaspiller. C'est une action qui ne vise pas la recherche. Ici, on va se concentrer sur les technologies qui existent, innovantes, mais qui existent déjà, et qu'il faudrait maintenant démontrer dans le contexte urbain comment les intégrer dans le réseau de chaleur ou dans le chauffage, dans le système de chauffage individuel. Donc c'est une action d'innovation. La deuxième action, solution de chauffage et de refroidissement durable, intégrée, compacte et économique, c'est également une action d'innovation qui vise encore une fois intégration des solutions innovantes en termes de chauffage et de refroidissement durable pour les faire plus près à l'emploi, moins coûteux, plus facile à être installé, plus facile à être prescrit par les bureaux d'études. Donc, globalement, c'est de prendre les technologies innovantes et existantes et de les vraiment préparer pour le lancement massif
sur les marchés, ainsi que de démontrer leur performance effective dans les conditions réelles. La troisième action, c'est une action assez spécifique. C'est une action de recherche dans la modélisation. Donc, on voudrait, par cette action, créer des modèles et des outils à l'aide des planifications urbaines du chauffage et du refroidissement. Les autorités publiques sont obligées par la directive sur l'efficacité énergétique de développer des stratégies en termes de chauffage et refroidissement. Pour les aider dans cette tâche, on lance cette action afin de partager les bons exemples, afin de les équiper des outils performants permettant la modélisation et planification du système de chauffage. La quatrième action, solution de chauffage et de refroidissement utilisant les sources d'énergie thermique de basse température. Ça, c'est une action de recherche où on voudrait effectivement développer des nouvelles technologies encore plus performantes pour profiter des sources d'énergie thermique non conventionnelles à basse température, qui jusqu'ici ne peuvent pas être utilisées parce qu'elles n'atteignent pas les températures utiles pour être injectées dans le système de chauffage. Donc ici, il s'agit de valoriser ces sources par des technologies nouvelles et de les rendre utiles pour l'utilisation dans le chauffage des bâtiments. Et finalement, la cinquième action, c'est une action de support et de coordination. Et elle est plutôt orientée vers les pays de l'Est qui représentent le plus grand défi dans ces contextes. Il s'agit de la modernisation des réseaux de chauffage urbain inefficaces. Donc effectivement, dans ces pays, on rencontre des larges réseaux, souvent construits dans les années 70 ou 80, qu'il faudrait moderniser, mais surtout pour lesquels il faudrait aussi trouver des modèles économiques viables. Parce que à cause de leur inefficacité, la chaleur fournie aux consommateurs est trop chère. Les consommateurs se déconnectent de ces réseaux thermiques, ce qui fait augmenter encore plus les coûts opérationnels du réseau. Donc, un petit peu, c'est un cercle vicieux. Alors que la Commission, et je pense que c'est globalement reconnu que les réseaux de chaleur, c'est la forme la plus efficace de la chaleur dans le bâtiment, si bien sûr c'est bien conçu et en termes de production et d'approvisionnement. Donc cette action a pour le but de répliquer les bonnes approches de modernisation des réseaux de chauffage urbain inefficaces. Et c'est une action de coordination et de support. Passons maintenant au chapitre suivant. Dans ce chapitre, les actions visent l'élimination des obstacles existants au développement de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, qui aussi représente un grand potentiel pour l'efficacité énergétique. La première action, c'est une action d'innovation. Les technologies permettant d'augmenter le taux, la qualité, la rapidité, l'efficacité de la rénovation pour la rénovation énergétique, donc pour réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments, et les technologies dont la réplication sera assurée. Il n'y a pas trop d'éléments de recherche, on vise aussi les technologies existantes là-dedans, qu'on voudrait mettre en démonstration dans les conditions réelles, sur le chantier, pour bien adapter le process de construction et pour bien les adapter aux exigences de différents corps de métier, pour que ces technologies soient lancées de façon massive sur le marché et pour réduire aussi leurs coûts. On regarde bien sûr l'efficacité énergétique, la baisse de consommation de l'énergie dans le bâtiment, mais non seulement ça, l'action sera mise aussi sur l'intégralité d'autres paramètres d'ambiance dans le bâtiment, c'est-à-dire la qualité de l'air, la sonorisation, la luminosité et d'autres critères qui seront pris en compte aussi concernant ces technologies. La deuxième action, intégration de l'effacement dans les systèmes de gestion d'énergie des bâtiments
et où l'accent est mis sur l'interopérabilité. Alors ça, c'est aussi une action d'innovation. Elle vise les systèmes de gestion de l'énergie du bâtiment, mais non seulement les grands systèmes de gestion d'énergie dans la GTB de bâtiments tertiaires, mais aussi sont éligibles les systèmes plus petits installés dans le secteur résidentiel, même système domotique dans les maisons individuelles. L'élément important, c'est d'intégrer cet élément d'effacement dans ces systèmes, et aussi interopérabilité. Donc, il faut travailler sur des protocoles ouverts, parce que ça, c'est un grand problème de tous les systèmes de domotique ou de gestion de l'énergie présents sur le marché européen. Autant qu'il y a fabricants, autant il y a protocoles fermés, propriétaires, etc. Ici, on ne voudrait pas ça, on voudrait des sources ouvertes qui assurent la compatibilité et l'interopérabilité. La troisième action, c'est réduire le coût de projet et de construction de nouveaux bâtiments à une consommation d'énergie quasi nulle, afin d'accélérer leur mise sur le marché. C'est une action de coordination et de support, et on vise vraiment les éléments de marché, les éléments économiques pour permettre les technologies qui sont déjà présentes à les rendre moins coûteuses, et ainsi permettre le lancement sur les marchés des bâtiments à basse consommation, sans pour autant augmenter le prix de la construction neuve. Comme vous le savez, j'ai déjà mentionné la directive sur efficacité, sur performance énergétique des bâtiments impose à partir de 2020 que toute la construction neuve soit à énergie quasi zéro. On ne voudrait pas que ça provoque une augmentation de coût de la construction neuve. C'est pour ça qu'on lance cette action en avant, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts des technologies, mais aussi au stade du projet. Quatrième action, c'est développer les programmes de formation professionnelle pour l'intégralité de la filière du bâtiment. Il est vrai que les compétences et l'expertise, c'est un élément clé, c'est un élément nécessaire pour que les technologies de construction durable puissent être lancées pleinement sur les marchés massifs et efficaces. C'est pour ça qu'on voudrait ici créer des programmes de formation qui vont viser toute la filière, c'est-à-dire aussi bien la partie des prescriptions, donc les bureaux d'études, les architectes, que les installateurs et tous les corps de métier qui interviennent, afin de les former pour les nouvelles technologies pour la construction durable. Et donc je passe au chapitre suivant, donc industrie, services et produits. Dans ce chapitre, les actions visent à surmonter les barrières technologiques et non technologiques, à l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'industrie et des services. Et la première action a pour le but d'améliorer les résultats des audits énergétiques qui sont imposés par la directive et qui pour autant ne mobilisent pas toujours les investissements dans l'efficacité énergétique qui sont prescrits, qui sont proposés par les auditeurs. Et pour cela, une action est destinée d'agir sur deux côtés. D'un côté, il faudra qualifier les auditeurs pour qu'ils intègrent les éléments sur le financement disponible et aussi les données sur la rentabilité de tels investissements afin de convaincre les décideurs envers ces investissements. D'un autre côté, ce sont des formations, des campagnes d'information et de sensibilisation pour les cadres dirigeants, afin aussi pour que les convaincre pour les investissements dans l'efficacité énergétique. L'action numéro 2, c'est une action qui sera réalisée conjointement avec les autorités de surveillance du marché dans les États membres pour une complète et correcte implémentation de la législation européenne en matière d'efficacité énergétique des produits. Donc ici, il s'agira d'effectuer
de tests, de surveillance de marché, pour voir si les produits qui sont présents sur les marchés répondent effectivement aux exigences des directives. La troisième action, développement des technologies innovantes pour la récupération de la chaleur résiduelle dans les grands systèmes industriels. C'est une action qui vise la valorisation de la chaleur résiduelle dans l'industrie. Elle peut être réalisée par deux approches. Donc la première approche, c'est vraiment le développement des technologies. Ici, on est plus dans les éléments de recherche et innovation. Et ce sont des technologies qui permettront effectivement de récupérer cette chaleur et de la rendre utile pour d'autres utilisations. La deuxième approche, c'est agir sur les symbioses entre les industries. C'est aussi des solutions technologiques qui vont permettre de